versets difficiles. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Nos versets difficiles. Et on va regarder aujourd'hui quelques versets tirés du livre de Matthieu, le livre que nous sommes en train d'étudier ce mois. Ce sont des versets qui sont extrêmement importants. Je vous encourage à rester attentifs jusqu'à la fin. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est souvent très mal compris par beaucoup de personnes. Donc je vais regarder aujourd'hui dans Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 5. Donc, voici ce que nous dit le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ces passages nous présentent une histoire extrêmement intéressante. Donc, on voit que dans cet épisode, la transfiguration, Jésus a été vu dans une vision par ses disciples dans un état glorieux. Et Pierre, qui a eu une réaction aussi très intéressante, il a proposé que l'on bâtisse 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Moïse représente la loi. C'est Moïse qui a été le canal par lequel la loi a été transmise au peuple d'Israël. Par contre, Élie représente les prophètes. Donc, l'idée que Pierre avait eue était tout simplement de mettre Jésus, la nouvelle alliance, sur le même pied d'égalité que Moïse et Élie. Donc, dresser une tente pour chacune de ces personnes et voir que par chacune de ces personnes, on va dire, on peut accéder à Dieu. Et vous allez voir que Dieu le Père, dans cette situation, va intervenir pour clarifier les choses. Et qu'est-ce que Dieu le Père a dit de manière très spécifique dans cette situation? Il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Donc, il parlait de Jésus. Il a dit, quand on compare Jésus avec Moïse et qu'on le compare même avec Élie, on doit garder à l'esprit que Jésus est différent de Moïse et de Élie parce que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est ce que Dieu le Père a dit. Écoutez-le. Donc, on ne peut pas écouter Jésus, le fils bien-aimé, comme on écouterait Moïse, comme on écouterait Élie. Donc, on comprend aujourd'hui par ce témoignage que le Père a donné que, à partir de ce jour, à partir du moment où le témoignage, le nouveau commandement a été donné, Jésus doit être notre focus. On doit oublier la loi de Moïse, on doit oublier les prophètes, on doit se concentrer sur Jésus. Et cela m'amène à parler d'un autre passage de la Bible qui est extrêmement important et qui est souvent très mal compris, dans Matthieu au chapitre 5, au verset 17 et au verset 18. Donc le verset 17 nous dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Verset 18, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, quand on parle ici de la loi et des prophètes, on se réfère aux livres dans l'Ancien Testament. Donc, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a 4 grandes catégories de livres. Il y a ce qu'on appelle les livres de la loi qui sont représentés par les 5 premiers livres de Genèse jusqu'à Deutéronome. Ensuite, on a les livres d'histoire qui présentent l'histoire du peuple d'Israël, son parcours dans la terre promise, ses aventures, ses défis, etc. On a aussi ce qu'on appelle les livres poétiques qui présentent les récits de Job ou les récits des psaumes, qui sont des livres qui présentent essentiellement la sagesse humaine, c'est-à-dire une sagesse qui vient des hommes et non de Dieu. Et enfin, on a ce qu'on appelle les livres prophétiques dont la mission était d'annoncer à l'avance des choses qui concernaient le Messie, des choses qui concernent Israël, etc. Donc, quand on lit ici ce passage, verset 17, on comprend que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus n'est pas venu pour entrer en guerre contre Moïse, pour entrer en guerre contre Élie. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Mais Jésus est venu pour accomplir. Accomplir ce qui avait été annoncé d'avance dans les prophéties et réaliser ce que la loi nous demandait de faire, que Moïse n'avait pas réussi à faire, que tous ceux qui étaient venus après Moïse n'avaient pas réussi à faire, mais que Jésus allait cette fois-ci accomplir et terminer une bonne fois pour toutes. Donc le verset 18 nous dit qu'il va se passer un certain nombre de choses jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Et quand vous faites ensuite le rapprochement avec d'autres passages de la Bible, comme dans le livre de Jean, on voit que Jésus sur la croix, à un moment donné, va déclarer « Tout est accompli ». Il y a eu un moment dans le passé déjà où Jésus a accompli toutes ces choses qui étaient prévues, qui étaient annoncées pour que la loi soit passée, pour que les prophéties qui avaient été annoncées à son sujet aussi soient accomplies. Donc aujourd'hui, il est très important de ne pas chercher à faire un amalgame, de voir que parce que Dieu avait donné la loi de Moïse, on doit s'accrocher à la loi de Moïse. Le même Dieu qui avait parlé avant a aujourd'hui rendu témoignage et il nous a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que nous devons écouter, c'est lui qui est le plus important, c'est lui qui est la source de notre salut et surtout c'est lui qui a accompli toutes ces choses qui avaient été annoncées d'avance. Donc une chose accomplie est maintenant terminée. Donc Jésus a terminé ce qui devait être terminé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur Jésus. Ne cherchons pas à bâtir 3 tentes dans nos vies, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, que l'on va trimballer avec nous partout. Aujourd'hui, ce qui compte, il n'y a qu'une seule tente. Et cette tente-là, c'est celle de Jésus. C'est celle que nous devons bâtir dans notre vie. C'est cette relation-là que nous devons chercher à développer, parce que c'est celle-là qui nous permettra de progresser avec Jésus, selon la volonté de notre Père. Soyez bénis en Jésus et je vous retrouve une prochaine fois. Bye. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.